Yael, shalom. Shalom. Bienvenue dans les studios du Mahon. Et on te remercie de venir nous faire partager ton expérience. Donc si tu peux te présenter en quelques mots. Je m'appelle Yael, j'ai 24 ans. Je suis dans ma 5e année en Israël et étudiante au Mahon Ora. Voilà, alors qu'est-ce que tu as fait pendant ces quelques années auparavant avant d'entrer au Mahon? Après avoir eu mon bac à Paris, je suis venue en Israël. Pour m'intégrer, j'ai choisi de rentrer à l'armée. J'ai servi 2 ans et j'ai tout de suite après commencé mes études à l'université d'Ariel. J'ai étudié le graphisme et le web design. Et voilà, et après m'être remplie de beaucoup de choses, je suis venue au Mahon Ora. Alors qu'est-ce que tu cherchais au Mahon Ora? Parce que c'est un parcours qui est assez impressionnant pour une jeune fille qui vient de France, directement dans l'armée, directement dans les études en hébreu dans une université israélienne. Et venir après au Mahon, qu'est-ce que tu venais chercher ici? Qu'est-ce qui te manquait? Il me manquait quelque chose de fort. Je sentais que j'avais besoin de me remplir de Torah pour donner la bonne direction pour me lancer dans la vie. Alors tu as trouvé ce que tu cherchais? Ouais. Ça veut dire que tu as quand même repris le cursus avec des francophones au sein du Mahon? Au sein du Mahon parce que je pensais que c'est avec des rabbinim francophones que je pouvais, qui connaissent mon histoire et d'où je viens et ce que j'ai vécu avant pour ce qui allait me permettre de vraiment trouver ce que je recherchais. Mais tu as suivi quand même des cours avec les Israéliennes, si je Oui. Justement pendant que les Françaises qui viennent d'arriver suivaient les cours d'Ulpan au Mahon, moi j'avais la possibilité d'aller suivre les cours dans la section israélienne avec des rabbinim israéliens et francophones qui donnaient des cours aussi en hébreu. Et voilà, donc ça a été vraiment un très bon compromis pour moi de pouvoir avoir les deux. Quand même, après 5 ans en Israël. Alors tu connaissais quand même bien la société israélienne, le pays, tu connaissais aussi, donc tu as quand même participé aux activités informelles de connaître le pays, de visiter le pays, de rencontrer des familles. Alors Israël, c'est jamais un pays qu'on connaît. Après 5 ans, après 10 ans, j'espère vraiment, même après toute ma vie en Israël, avoir toujours à découvrir ici les gens et le pays et fouler cette terre qui est notre terre. Et donc voilà. Et donc tu as pu découvrir quand même de nouvelles choses? J'ai découvert vraiment beaucoup de choses. Alors le petit plus que ça t'a apporté, le petit plus du programme, qu'est-ce que tu dirais pour une jeune fille qui est encore en France? C'est un peu... j'ai retrouvé déjà comme une sorte de famille, une sorte de... un lien que j'ai tissé ici avec les gens, que ce soit au niveau de l'encadrement ou des filles qui ont participé au programme avec moi. J'avais un peu peur de ça aussi parce que je me disais c'était des filles qui viennent d'arriver, alors peut-être qu'on aura moins ça sera plus difficile, on aura moins de choses à partager, mais vraiment non, je repars avec une grande famille et voilà, et ça m'a donné aussi bien les gens que l'enseignement que tout ce que j'ai reçu et pris, ça me donne beaucoup de force pour continuer et maintenant je connais ma direction. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Puisque le Mahon se termine dans quelques semaines. Donc voilà, moi je suis à la fin de l'année diplômée de l'université, donc j'aimerais trouver du travail et voilà, et commencer à la vie et intégrer la vie israélienne. Beaucoup de réussite pour toi et merci. Merci beaucoup. Témoignage.